faisons partie de l'Académie Griffasie. Patty agit en qualité de télépathe et moi-même, Christelle, en tant qu'opératrice. Chaque semaine, la team propose des cycles d'investigation sur différents sujets. Nous sommes d'ailleurs actuellement plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même question et à les explorer en état d'hypnose. Je profite donc de dire à tous les téléspectateurs que s'ils ont la possibilité de comprendre d'autres langues, d'aller sur les investigations étrangères. Pour avoir un peu plus d'informations encore. Les diffusions se font généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Patty, l'investigation numéro 162, dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas du tout. Cette investigation, pour ceux qui nous connaissent, ou qui nous découvrent plutôt, est composée de 2 parties, l'une fixe et l'autre libre. Dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui a émergé lors de la partie fixe du protocole. As-tu un dernier mot à partager avant l'enquête, Patty? Belle aventure à tout le monde. Belle aventure à tout le monde. Alors, on va rentrer progressivement en état hypnotique. Je t'invite à prendre une profonde respiration. Tu es bien installée, Patty? Très bien. Tu inspires et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, tu te détends. En relâchant toutes les tensions, toutes les pensées qui pourraient te déstabiliser pendant l'enquête. En vidant totalement, mais totalement ton esprit. Je vais décompter de 3 à 1. Et à mon 1, tu seras plongé dans un état hypnotique. Pardon. Tu es bien installé là, Patty? Oui, très bien. Parfait. 3. Ton corps se sent de plus en plus lourd. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus dans ton divan. Toute l'énergie qui circule dans ton corps, tu peux la ressentir. Tu peux également et maintenant moduler tes fréquences. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état hypnotique. Tu te sens légère, tellement légère, et dans les conditions idéales pour partir. Est-ce que ça va, Patty? Ça va super. D'accord, je peux commencer. On y va. Ok. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à l'énergie organique. Et dis-moi si tu perçois ou visualises quelque chose. 1, 2, compter de 3 à 1. Et à mon 1, tu seras plongé dans un état hypnotique. Tu es bien installée, Patty? Très bien. 3, pardon. 3. Ton corps se sent de plus en plus lourd. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus dans ton divan. Toute l'énergie circule dans ton corps. Tu peux la ressentir. Tu peux également et maintenant moduler tes fréquences pour qu'elles te soient parfaitement idéales. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état hypnotique.
Tu te sens légère, tellement légère, et dans les conditions idéales pour partir. Je vais compter de 1 à 3 et à chaque chiffre, tu descendras totalement en profondeur. 2, 3. Est-ce que ça va, Patty? Très bien. Est-ce que je peux commencer? Oui. Dis-moi. Parfait. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je vais te demander de te connecter à l'énergie organique. Et dis-moi si tu perçois ou visualises quelque chose. 1, 2, 3. Tu me dis si je dois répéter. Je suis dans une pyramide, en fait. Ah, Je suis dans une pyramide. oui, À l'intérieur de cette pyramide, il y a des végétaux, des minéraux. Il y a tout ce que reflète la terre, en fait, et mhm, une énergie puissante qui émane de ça. ok. Donc tu ressens une énergie puissante Oui, dans qui les s'émane. végétaux, dans les arbres, dans les plantes, dans les Oui, rochers, dans les montagnes, dans tout le végétal, tout le c'est minéral, minéral, tout, 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 tout. tout. Ok. Dans l'eau, dans le Mhm, vent. Et en fait, la pyramide est assez grande et en fait, je vois à petite dimension, tout ce qui concerne, ce mot-là. ah oui, ok. Ah, mais j'ai compris pourquoi je suis dans une, je suis en train de dans une pyramide, en fait. Tu sais, il y a des pyramides que les gens fabriquent qui sont, on appelle ça les pyramides, organiques, qui sont faites avec des matériaux. Dis-moi. Donc ça peut être de l'or, de l'argent, Oui, il y a des métaux semi-précieux, peut y avoir des métaux précieux aussi, des pierres précieuses, il y a oui, aussi, du magnétisme. Il y a des bonnes ondes qui sont oui. rentrées dans ces petites pyramides. Ça peut être aussi des petites pierres. C'est très positif, hein. Tout ce qui est fabriqué, Très positif. oui, c'est-à-dire que ce soit des pyramides organiques ou Mhm, alors, des pierres. Ça peut être aussi des pierres, ça peut être, des espèces de, petits pendentifs et cetera. C'est très positif. oui, Alors c'est très positif à partir du moment où la personne qui a créé, parce qu'elle a été, elle a oui. créé en fait ça, était dans la bienveillance, hein. On en revient toujours, au même Ok. problème en fait, hein. Oui. Et c'est très puissant. C'est-à-dire que ça peut t'absorber. Alors je vois ça là, mais si on est à l'extérieur dans un jardin et qu'il y a des arbres, des plantes, c'est la même chose, hein. Ça absorbe vraiment tout le négatif, quoi. C'est une énergie qui est très positive. Pour ça que c'est pour ça que Attends, pas besoin de garder les énergie pierres. très positive. Pas besoin de garder une pierre dans sa main, tu vois? Il suffit de passer à côté de la pierre. D'accord. Ok. Tu ressens d'autres choses, Patty, pour la première question? Bah, après, tu sais comment je suis, hein, ça part dans tous les sens donc là, Mais je vois oui, que par je vois que par exemple là, bah, il faut manger des plantes, c'est sûr, hein. Du thym, du basilic, du romarin, qui est voilà, chaque relié à ça. oui, parce que ça, comment dirais-je? Ça fait partie du végétal, en fait. C'est il y a de l'énergie là-dedans. C'est D'accord. Donc tu il y vois a un une lien entre énergie, l'organique et oui. L'énergie organique, en fait, c'est tout ce qui est, minéral, végétal, c'est tout ça, en fait. C'est les arbres, comment dirais-je? C après je vois, c'est encore beaucoup plus détaillé, ça peut être aussi dans les protéines, dans les glucides, dans les lipides.
Alors ça dépend Ah comment oui, ça a été fait, hein. Si c'est transformé, attention, hein. Mais si par exemple, d'accord. heu, je sais pas, tu veux prendre par exemple, une graine. Bon là, Oui. je pars un peu dans tous les sens, mais si par exemple tu veux manger des graines, beh, ta graine, il faut la faire germer parce que là, il y a l'énergie du soleil, de la terre, de l'air, et cetera. Et beh, là-dedans, si tu veux, il y a de l'énergie. C'est Mmh. très positif. D'accord. Il il Eh bien écoute, il je faut en fait essayer oui. de prendre les plantes le plus crues possible. On en revient toujours à ça. Si tu veux manger du basilic, tu le manges cru, tu ne le cuis pas. Et là, en fait, tu as l'énergie de la Oui, plante. Tu as l'énergie de d'accord, la plante, en fait. Voilà. Donc si vous d'accord. avez du basilic dans le jardin, beh, vous cueillez le basilic, toujours remercier l'esprit de la plante avant de couper. Et après, je vois Mmh. ça, il faut remercier l'esprit de la plante et après on peut manger le basilic, de préférence cru, puisque l'énergie est à l'intérieur. Si vous cuisez, il y a plus rien en fait. Mmh. Très intéressant. Est-ce que tu as une autre visualisation? Bah oui, je vois les arbres, hein. Prenez les arbres dans vos Les bras, arbres? oui, les arbres. On est dans le Tout ça est végétal. relié Tout à ça est l'organique relié, à oui, l'organique. tout ça, c'est des OK, énergies. parfait. On est dans tout ce qui est, végétal. Les animaux aussi, tu as les animaux Oui, aussi, hein. Quand tu caresses un animal, tu rentres dans cette énergie-là aussi. bien sûr. Voilà. Tu prends n'importe quel animal dans tes bras, c'est très puissant. Tu manges l'animal, j'ouvre Oui. une parenthèse toujours, c'est pas bon du tout, hein. Donc il faut être dans le vivant. En fait, le mot organique, je le vois, on me le montre. En gros, il y a marqué vivant, vivant, donc qui vit en fait, Mmh. qui n'est pas, transformé. OK. J'avais vivant, ce qui vibre. C'est ça. En fait, OK. le vivant te fait vibrer Mmh. et dans le vivant, Oui. il y a tout, l'énergie du ciel, enfin l'énergie du soleil, de la terre, de l'air. En fait, il y a tout à l'intérieur. Donc quand Mmh. tu es dans quelque chose de vivant, tu ne peux que vibrer. Mmh. Même les minéraux peuvent te faire vibrer aussi. Mmh. C'est le vivant de toute façon, hein, donc tout ce qui est vivant, il faut s'en approcher, hein. Oui, bah, oui, bien sûr. Parce que Assurément. je vois Oui, que vas-y. notre sphère énergétique, en fait, Mmh. hem, chaque fois que tu passes à côté d'une plante ou d'un animal et cetera, ça renvoie dans ton champ personnel, hein, des bonnes vibrations, en fait, hein. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que je veux Si passer à la tu deuxième venais question? Ah Voilà, pardon, d'accord. vas-y. Non, Non, je voulais vas-y, vas-y. j'ai une image qui est là, c'est si tu restes, par exemple, chez toi, allongé sur ton canapé et que tu sors pas et beh, tes fréquences baissent. À partir du moment où tu vas dehors et que tu regardes un peu tout ce qu'il y a autour de toi, donc toute cette masse vivante, tu récupères Mmh. les énergies qui te correspondent, en fait. Ah oui, OK, d'accord. Eh bien, plein d'informations déjà. Dis-moi, Patty. Tout ce qui est précieux aussi, je vois tout ce qui est précieux, peut apporter Mmh. aussi de la bonne énergie, en fait. OK, parfait. Je vais te diriger vers la deuxième question, comme ça, tu auras Mmh. plus d'informations, Patty. Je vais te lire la deuxième question. Le terme orgone a été inventé par Wilhelm Reich, un psychanalyste autrichien, élève de Sigmund Freud, suite à l'importance que ses études ont révélée concernant l'énergie sexuelle. Amont 3 observe ses études sur l'énergie organique et décrit les informations avec lesquelles tu entres en contact. 1, 2, 3. La question est ouverte, hein. Bah, c'est un peu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est Mhm.
C'est tout ça, en fait, hein. C'est à partir du moment où tu es connecté à tout ça, tu harmonises tous tes corps, hein. Mmh. Tu sais, on est, des champs électromagnétiques, hein, on capte tout, enfin, déjà, on capte tout et dans ce qu'on Oui, capte, il faut trier, heu et surtout regarder ce qui nous correspond vraiment parce que tu peux aussi avoir des énergies très basses. oui. Après, par rapport à cette question, Je peux effectivement, la relire, hein. non, mais je vois que, ça a été un peu transformé, en fait. Ça a été un Oui. peu transformé, c'est pas vraiment la réalité. Moi, la Transformée vraie dans quel réalité, sens, Patty? ben, c'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est tout ce qui est, animal, végétal, c'est tout ce qui est, sur ton chemin de tous les jours. Oui, C'est surtout ça. C'est Je veux dire, ces personnes n'auraient pas existé, on l'aurait trouvé quand même. Parce que oui. ton énergie, c'est exactement ce qu'il lui faut. On est Mmh. relié à cette espèce d'intelligence, plus grande que nous et nous, nous savons exactement ce qu'il nous faut. Il y a des gens qui vont se concentrer peut-être plus sur les arbres, plus sur les animaux, plus sur les végétaux, heu, plus sur l'eau, en fait, il y a des pouvoirs partout. Il y a des pouvoirs partout. D'accord. Quant à Très l'énergie intéressant. sexuelle Quant à l'énergie sexuelle, Mmh. heu, ça n'a rien à voir avec tout ça, en fait. Enfin, D'accord. comment te dire? L'énergie sexuelle n'a rien à voir avec le mot organique. C'est ce que je ressens et c'est ce que je sens, ce que je vois, en fait, hein. Ce que je vois que c'est détaché, en fait. C'est carrément autre chose. Mmh. C'est Comme je te le autre dis chose. souvent, fais-toi confiance, hein. Exactement. C'est carrément autre chose. Tu vois carrément autre chose. Oui. Ça, tu sais très bien qu'on pourra aller explorer, mais si On tu en avait veux déjà détailler. parlé dans une autre, session, je ne sais plus laquelle, où Mmh. justement on parlait de l'énergie, sexuelle Oui, oui, dans la et voilà, sexualité. voilà. Mmh. Dis-moi, Patty, C'est je plus, t'écoute. c'est plus sur ce côté-là en fait, l'énergie sexuelle, c'est essayer d'être dans le bon et le bien et pas dans «la débauche» entre guillemets quoi, en fait. Mmh. L'énergie sexuelle, elle est plus, là-dedans. Oui, dans le respect. Après, c'est toujours pareil, hein, je vois toujours cette pyramide que tout le monde peut fabriquer, hein. Tu sais, alors la construction, je vois des petites pyramides ou des espèces de bijoux. Dedans, tu mets un fil conducteur, en fait, du cuivre et puis tu mets des métaux précieux. Tu peux même toi-même magnétiser ta pyramide. Tu la Mmh. poses et alors je vois que c'est très, très, très puissant, Oui. heu, pour capter, les ondes, des compteurs, Linky. Enfin, j'aurais peut-être pas dû donner le nom. Heu, C'est pas grave. c'est pas grave, je vois la grosse boîte donc voilà et en fait, tu peux mettre une pyramide et en fait, ça peut aller chercher, des champs, si tu en mets une, par exemple, chez toi, à 50, 100 mètres, 200 mètres, ça peut faire même 500 mètres de Mmh. circonférence. C'est énorme, hein. Ça J'entends. absorbe, en fait, tu sais, ça capte les mauvaises énergies. Oui, Toutes ces ondes, alors la mauvaise énergie, des ondes, les télés, les jeux, les téléphones, heu, tout est onde, hein. Tout est onde OK. et énergie, hein. Monde, onde. Exactement. Oui, il y en a qui disent monde, démon à l'envers, mais Oui, le monde est fait d'ondes, en fait. C'est des ondes, des énergies. N Nous, nos corps physiques, c'est de la chimie. Nous ne sommes que de la chimie dans le corps élec physique, je parle. électromagnétique. C'est que de la chimie. Mmh. Il y a que de la chimie dans nos corps. Donc effectivement, je vois que c'est très positif l'énergie, organique pour capter, les mauvaises ondes ou les gens s'ils ont par exemple, les compteurs, Linky à l'intérieur de leur maison, qui mettent des organiques quoi, enfin ce qu'on appelle des pyramides ou des pierres, qui ont Mmh. été fabriquées, dans cette façon, trouver un bon,
un bon magnétiseur qui, en principe, fabrique ce genre de choses, quoi. Mmh. As-tu d'autres Ça peut informations à me même, donner? nettoyer, ta maison, en fait. C'est ce que je Mmh. vois, en fait, l'énergie, elle tourne comme ça, c'est très positif. Les éléments, c'est quand même, fabuleux, quoi. D'accord. Respirer aussi, enfin, on en a déjà parlé, mais respirer, heu, toucher le vivant, quoi. Le vivant nous connecte de partout, terre, ciel, et bien au-delà. OK. Mmh. Marcher pieds nus sur une pelouse aussi, je vois, c'est dans les herbes et tout ça, c'est très positif. En fait, on se recharge avec ça. D'accord. Ça, c'est le plus gros de nos énergies pour se recharger. D'accord. C'est sans ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, on est dans une maison et on sort pas, Oui. et puis, on va être pas bien, on va être dépressif et cetera, quoi. Ah oui, Respirer vivant, manger vivant. Quand je dis manger vivant, c'est vivant, quoi. C'est cru. cru, et tout ça, ça vous amène, des des Parce que énergies, quoi. parce que quand on Des dit manger vivant, ça peut faire aussi, une parallèle sur du cannibalisme. Alors je préfère, Ah bah, tu vois, recentrer aussi au cru. si les gens, ils sont capables de vouloir manger, un canard, par exemple, et puis qu'ils arrivent à le tordre le cou, le tuer, le dépecer et croquer dedans, et ben, oui, allez-y, hein, mais on n'est pas fait pour ça. Je ferme la parenthèse parce qu'après, je comprends que les gens puissent manger, bon, comme bon leur semble, Oui, mais oui, oui, manger oui. vivant, alors on en revient à tout à l'heure, manger vivant, c'est tout ce qui est encore vivant. Mmh. C'est-à-dire, les fruits, vous cueillez sur l'arbre, ou même vous Mort, allez les énergie acheter, basse, et voilà, tout ce qui est mort vous amène en bas, vous tirera dans le bas astral. en plus de Tout ce savoir qui est comment ça a mort. été tué, quoi, Oui, parce entre qu'après, guillemets. si vous êtes capable, bon, si vous aimez le bœuf, par exemple, et que vous êtes capable de le tuer, OK, là, c'est cru, mais l'humain, il est pas capable de faire ça, quoi. Mmh. Donc OK, vivant, c'est vivant, quoi. Qui ont la d'accord. vivant, c'est la source, comme on disait, l'énergie du départ, l'énergie, organique, c'est le vent, la terre, le ciel, et cetera. Ça a été, toutes ces énergies qui se sont mélangées donc dans la plante, dans les fruits, dans les arbres, et cetera, et quand vous mangez ça, vous avez déjà un taux vibratoire qui va être extrêmement élevé parce que vous avez mangé vivant à l'intérieur de votre corps. Quand vous Mmh. prenez par exemple, une un bijou ou une pyramide qui a été, fabriquée avec des éléments, précieux qu'on a cités tout à l'heure, Oui. ça vous remonte aussi vos énergies et ça retire les mauvaises énergies. Ça Mmh. vous les augmente et en même temps ça retire tout ce qui est autour, quoi. Je vois comme de la fumée en fait qui est aspirée dans la pyramide, et l'avantage c'est qu'il y a rien à faire en fait. Ah oui. Vous posez l'objet sur votre table et elle fait le travail toute seule, quoi. Mmh. Elle s Ah, c'est incroyable. D'accord. Je peux Alors passer je à la vois oui, oui, vas-y. bah, peut-être pas parce que tu sais, Non, vas-y, ça Patty, part vas-y. dans tous les sens. Si vous voulez, par exemple, alors ça, c'est une parenthèse, Oui, magnétiser votre eau. oui. Vous achetez un oscillateur. Un oscillateur, c'est un petit cadre en bois. À l'intérieur, il y a un cuivre et vous posez votre bouteille dessus. Ça va donc transformer, les molécules d'eau. C'est magique, quoi, en fait, et on en revient toujours au départ, c'est-à-dire que l'eau, c'est aussi un élément, puissant, quoi. L'eau de mer, tout ça. Mmh. On peut tout Toujours des transformer, hein. On peut oui. on peut Si c'est pas bien au départ, par exemple, vous prenez une eau, parce qu'il y a des gens qui disent effectivement que, parce que je vois les bouteilles d'eau et le plastique et le bisphénol, et cetera. Puis Mmh. quand vous achetez vos bouteilles d'eau, vous les mettez dans une carafe, en verre, et vous le posez, ou vous magnétisez l'eau vous-même. On est capable de tout, en fait. On est Ah oui. capable de transformer. On peut tout transformer.
Je le vois Très là, on intéressant. peut tout Très, transformer. très bien, Betty. C'est très, très, très intéressant. Je vais passer à la troisième question, Patty. L'énergie organique est-elle liée à la formation de chaque processus vital? Autrement dit, de la formation des galaxies à la formation des cellules? Oui, non ou seulement partiellement? Alors, moi, je te dis oui, Mhm, parce que chaque cellule est une planète et mhm, chaque cellule est reliée à l'énergie cosmique, en fait. mhm. Comment t'expliquer ça? Oh là là, comment je vais expliquer ça? En fait, Vaut mieux tu que tu sais, puisses. c'est voilà. Alors, hem, en fait, il y a des rayons cosmiques Oui, et les rayons cosmiques, alors il faut que j'explique ça, vraiment. Alors les rayons cosmiques, si tu veux, ils font, une collision. Tu vois? Ça fait comme, oui, un une collision, on va dire, il y a pas d'autre mot, avec, d'accord. les molécules, en fait, des hautes atmosphères. Oh là là, j'espère que tu Est-ce comprends que ce que tu je veux veux dire. qu'on fige une scène Oui, on va figer là. précisément, comme ça tu OK, figes un élément ou la d'accord, cellule en rapport à ce que tu expliques, comme ça tu pourras avoir un détail. Donc tu figes la d'accord, scène, Patty. je fige. Tu ne gardes Alors, que qu'est-ce cette que je disais? information-là D'accord. pour avoir le En fait, détail. je vois des rayons cosmiques, OK, Oui, qui rentrent en collision avec les molécules des hautes atmosphères, donc l'atmosphère qui est un peu plus haute que au-dessus, bien au-dessus de nous, OK? Ça fait un genre de oui, collision et quand ça fait une collision comme ça, brrr, ça fait comme une pluie de particules oui. et j'entends qu'il y a 20 000 000 de particules qui partent dans tous les sens, OK? Et ces particules-là, en fait, c'est l'énergie qui relie les cellules, nos cellules à nous. Alors, nos cellules à nous, les cellules des plantes, les cellules des animaux, les cellules des arbres, de Mhm. tout ce qui est vivant sur cette planète. Voilà comment ça fonctionne. Oui, Donc oui, à ta question de tout à l'heure, je dis oui. Comment on dit? d'accord. Si on veut avoir de l'énergie, il faut se mettre en phase avec l'univers. D'accord. L'univers, en fait, je le vois, il est vide. Mais s'il est vide, il est rempli de particules. Donc, il est rempli des particules que je viens de t'expliquer. Ça y est, j'ai compris. Mhm. Oh là là, D'accord. tu suis là ce que je dis ou pas? Ça va? Plus ou moins, plus ou moins. Bon, en fait, J'essaye. hem, quand je fige la scène, Mhm. je vois qu'il y a tout un processus, en fait, c'est ce que je t'ai expliqué, hein, pour que les Oui, particules, puissent descendre et pour qu'on puisse se connecter à elles parce qu'il y a ces rayons cosmiques au départ qui créent toute cette énergie. C'est quoi l'énergie? L'énergie, elle d'accord. vient de ce que j'ai essayé de décrire. Après, c'est pas facile à expliquer, mais pour se connecter au bon, on élève ses fréquences, Mhm. on se connecte à l'univers, en fait. Parce que je vois Mhm. le cerveau, c'est l'univers. Oui. Quand je prends le cerveau, par exemple, je vois il y a des neurones et les neurones, ils ressemblent à un arbre. C'est Mhm. incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'étoile un noyau, un neurone, c'est il y a un noyau comme une étoile, ça part comme un arbre et en fait, il y a des racines et je vois qu'en Ah fait, oui. enfin, c'est fou, c'est tout est lié en fait, hein. Tout est lié et relié et en fait, il suffit de par la pensée se connecter à cet univers où je t'ai dit, il y a toutes les particules qui se promènent en pluie et cetera. Ça fonctionne. Mhm. C'est comme ça que ça marche l'énergie, en D'ac fait. L'énergie fonctionne comme mhm. ça. Je je pensais pas, tu vois? Mhm. Ouais, notre cerveau, il est vraiment relié à ça et en plus nos cellules, bien sûr, nos cellules, oui, 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 à la question, oui, 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 bien sûr. Tout est D'accord, mais en fait, relié. dans la sous-question 3.1, c'était qu'en perçois-tu, mais ça, tu l'as déjà expliqué. Ouais. Donc, on peut passer à Chaque la quatrième cellule question. chaque cellule, Oui, c'est de l'énergie.
pour alimenter D'accord. tes cellules en énergie, il faut leur donner du vivant. Si vous donnez des choses mortes, beh, les Mmh. cellules, elles peuvent pas, vibrer, et être en haute fréquence. Mmh. Voilà, ça fonctionne comme ça. D'accord. Tu me dis si je peux passer à la quatrième, hein, Oui. Patty. Observe de quelle couleur est l'énergie de l'orgone. Alors moi, je vois plusieurs couleurs, hein. Ça Mmh. dépend, dans quel champ, fréquentiel on se trouve, hein. Il y a plusieurs couleurs. Je vois pas qu'une couleur moi. Je vois un peu des couleurs comme l'arc-en-ciel. Il y a pas qu'une D'accord. couleur. La ça dépend, comment on est positionné, dans quel champ émotionnel on est, nos fréquences, comment on va se connecter. Parce qu'en fait, c'est Mmh. nous qui décidons, donc il y a plusieurs couleurs différentes, un peu comme l'arc-en-ciel. D'accord. En fait, ça fait une palette un peu, riche de dégradés et il y a pratiquement toutes les couleurs. Je vois pas de noir et je vois pas de marron. Je vois que des Oui, on couleurs peut claires. d'accord. Oui, encore toute une explication avec la les lumières Ben, noires tu qui sais, c'est comme n'existent pas en soi, qui c'est n'existent des pas. champs fréquentiels, en fait, tu sais, je vois une espèce, comment ça s'appelle ces instruments de musique dans les églises là, Mmh. Un heu orgue? très Non, bien, c'est pas voilà, c'est ça et en fait et ben, tu vois, ça fait des champs fréquentiels comme ça avec des couleurs différentes. Voilà, en fait, c'est oui. les couleurs que je vois et qui sont différentes selon la connexion des êtres, des gens, des plantes. D'accord. Une plante, elle est pas connectée à la même couleur qu'un arbre ou un animal. Mmh. Intéressant Oui, à développer encore ça, hein. à C'est développer, des oui, il y a sujets à beaucoup. il faut qu'on inscrive tout Et sur un petit cahier parce qu'il y a tellement de oui, je choses à pense vérifier. que Oui. Tu oui, il y sais, a beaucoup je de vois, quelqu'un qui joue sur l'orgue là et en oui, fait les fréquences, c'est ça, c'est des couleurs, c'est des harmonies, c'est mmh, voilà, OK. Je t'écoute, hein, Patty. voilà, en Tu me fait. dis, hein? Oui, très C'est bien, OK? c'est OK. Alors, quelles caractéristiques intrinsèques appartiennent à l'énergie organique? Quelles sont ces caractéristiques? Mais cette énergie-là, si tu veux, elle nous maintient en vie parce qu'il y aurait pas, cette énergie-là, ça serait très, très compliqué. On pourrait vivre, par exemple, dans une maison fermée, mais on resterait pas longtemps à l'intérieur, on deviendrait, dépressif, en fait. Les OK, caractéristiques, c'est la joie, le bonheur, d'être vivant, je vois des gens sous d'accord. les arbres, des gens qui se baladent dans les champs de blé, dans les bois. Tu vois pourquoi les gens ça fait comme une pluie en fait. Chaque fois que tu vas quelque part, ça te renvoie une énergie, tu le vois même pas en fait. Mmh. Même la pluie est bénéfique. Aller se balader sous la pluie, sans parapluie et sans chapeau, c'est très bénéfique. Mmh. Même si maintenant, on nous balance des trucs dans le ciel, mais c'est bénéfique quand même. De D'accord. marcher, heu, dans la boue par exemple. Parce qu'il y a Oui. l'énergie de la terre, en fait. Marcher dans la boue, tout ça, ce sont les éléments de la vie, en fait. Mmh. Tout est à prendre. Comment dire? D'accord. On on sait à l'intérieur de nous ce qui est bon, mais il y a l'extérieur et l'extérieur, et effectivement, il faut le prendre aussi. Mais il faut le prendre dans ce qui est vivant, pas dans ce qui est Bien mort, en sûr. fait. Et tout vibre, tout est onde, tout est énergie. Tu prends une table, un meuble ancien, un objet ancien, il y a une vibration, en fait. Mmh. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, Patty? Ben, c'est vrai que je vois énormément de choses, hein, je vois aussi qu'il faut marcher dans le sable, tout ça, ça fait partie. Alors j'en reviens toujours à la pyramide de construction, on peut y mettre du Mmh. sable aussi dedans. Le sable, c'est très positif parce que la mer est passée dessus et donc il y a une énergie très, très positive aussi. Dans Ah, très l'eau, heu intéressant ça. dans l'eau, c'est on on se Mmh. on s'immerge en fait, dans l'eau. Quand on va dans la mer, par exemple, c'est très, très, très positif.
D'accord. Très positif, vous ressourcez. Mmh. L'énergie recircule, en fait. D'accord. Ben justement, Patty, je vais rebondir sur la sixième question. Comment utiliser cette forme d'énergie? Ah ben, excuse-moi. En fait, Pas de souci. on est des créateurs. Donc cette énergie-là, on va s'en servir, mais sans s'en rendre compte. Mmh. C'est-à-dire que on va être des créateurs et on va s'en servir, de différentes façons. Mmh. Hem, Tu peux, par exemple, te dire: «Ben, je vais dormir avec, tu dors, par exemple, avec ton animal, ben, il y a de l'énergie Mmh. positive, en fait. Tu manges vivant, il y a de l'énergie positive. Tu respires, il y a de l'énergie positive, il y a des particules et cetera. Tout est positif et c'est suivant ce que tes cellules vont vouloir, prendre dans ce domaine-là qui va être positif pour toi, en fait. À la rigueur, tu Mmh. es presque télécommandé et piloté, en fait. Ah oui. C'est Ouais, c'est-à-dire que c'est pas, comment dirais-je? Le monde organique qui va revenir, c'est toi qui vas aller à ce monde-là, en fait. Tout ce qui est D'accord. organique, si tu veux, c'est pas toi qui c'est pas le monde organique qui vient vers toi, c'est toi qui avances sans t'en rendre compte, en fait. Pourquoi les gens, ils ont D'accord. besoin d'aller, dans les bois, par exemple, ou serrer un arbre dans leurs bras ou de manger des choses vivantes, d'avoir des métaux, qu'ils ont besoin parce qu'ils sentent que le métaux, il est positif pour eux. C'est le corps, en fait, qui est qui est presque, absorbé pour aller vers ce qui va correspondre à l'individu, en fait. D'accord, tu te sens comment, Patty? Ah bien, très bien. OK, parfait. Je ne sais pas, tu as d'autres choses à Non, c'est partager, Patty? parfait, c'est parfait. D'accord. Alors, septième question, recherche qui fut le premier à utiliser l'énergie organique présente dans l'univers et dans quel but? Il y a pas de premier, il y a pas de dernier. On a toujours D'accord, été connectés. Il y a d'accord. je peux pas te dire le premier, le dernier, le deuxième, le troisième. C'est on a toujours été connectés. Les animaux, ils sont connectés aussi à ça. C'est une espèce d'intelligence, hem, universelle, en fait. C'est une connexion. À partir du moment où tu viens au monde, tu es déjà connecté. Donc il y a pas de premier ni de dernier, ni ça n'existe pas. Il y a pas de numérotage là-dedans, il y a rien. D'accord, Non, c'est tout le monde est connecté. d'accord. Tout le monde est connecté, mais il y a des personnes qui ont peut-être un peu plus de mal à trouver, les bonnes prises, en fait, pour avoir les bonnes Ah oui, connexions. OK. Eh beh, oui, parce qu'il faut respecter les lois du vivant pour pouvoir se connecter au vivant. Si tu ne Mmh. respectes pas les lois, tu ne peux pas être connecté. Le monde organique, c'est le vivant et toutes ses lois. Donc, si tu ne respectes pas les lois, tu ne peux pas être connecté, complètement à ce monde-là. C'est une D'accord. fréquence, en fait, comment te dire? C'est une fréquence vitale dont on a tous besoin. Tout ce qui est Mmh. vivant sur cette terre a Oui, besoin de cette connexion-là. d'accord. Par exemple, je vois les ondes télé, les ondes téléphone te mangent de l'énergie et le monde organique t'en redonne. Tu sais, ça fait un peu comme, les vases communicants, en fait. On t'en prend, Oui. mais tu en remets. On t'en prend, mais on t'en remet. Je me demande si toutes les ondes avec lesquelles on communique, que ce soit télé, téléphone et cetera, les compteurs, les trucs, c'est pas fait exprès justement pour nous prendre de nos belles énergies, en fait. Donc il faut vraiment aller en chercher Mmh. d'autres, hein. Mmh. Il faut vraiment aller en chercher d'autres, hein. Je pense qu'il y a Je vois que les mauvaises énergies là, hein, protégez vos neurones, hein, parce que les mauvaises énergies, donc toutes les énergies qui vibrent bas, hein, ça vous grille les neurones là, hein. Pour ça que les gens qui ont des compteurs Linky, dans leur maison, il faut vraiment qu'ils mettent, des choses, pour non pas se c'est pas une histoire de se protéger, c'est une histoire de capter les ondes, quoi.
Et ces pyramides, Mmh. elles sont précieuses, quoi, en fait. Il y a même des pierres, hein, je vois là, il y a du Mmh quartz, hein. mh. Le quartz, c'est quelque chose le quartz rose, hein, c'est quelque chose de très, positif aussi qui absorbe, en fait, les choses négatives, hein. Enfin, il y a 1000 solutions, hein. Il faut trouver, la solution qui nous Mmh. correspond, en fait. Mmh, d'accord. Je peux passer à la 8e question? Vas-y. Oui. À moins que tu aies d'autres choses à partager, hein. Bah, en fait, Si. comment te dire? Ah! Tout Ah ça, oui, ça OK. renvoie, des énergies, on l'a dit tout à l'heure. C'est des champs Mmh. électromagnétiques qui circulent de partout. Tout le vivant t'envoie des vibrations qui vont te faire monter tes fréquences. Hem, Élever ses fréquences et le dire, c'est une chose, mais protéger son enveloppe, corporelle, c'est encore autre chose, hein. Je vois, il y a une sous-couche en dessous, hein. Heu, il faut bien protéger son corps des mauvaises ondes parce que les mauvaises ondes, je vois, ça met de la dégradation dans les cellules, hein, quand même, hein. Donc Mmh tout mh. ce qui est devant nos yeux, il faut vraiment faire attention parce que c'est pour nous aider, mais aussi pour nous perturber. Prendre ce qu'il nous faut, c'est le plus important, en fait. Il y a toujours cette notion de contrôle derrière tout ça, hein. Exactement. Je vois, Mmh. par exemple, les animaux, tu sais, ils se purgent avec l'herbe. Ils savent que c'est positif. Ils savent que Mmh. l'herbe, il y a tout dans l'herbe. Il y a l'air, le vent, le soleil, la terre, les énergies. Et ben, en se purgeant, et ben, ils se nettoient. Et il y a plein d'animaux font ça, hein. Mmh. On on devrait faire la même chose, hein. Oui, oui. Mais oui, hem, J'entendais une voix d'homme. ah bon? Eh beh, je sais pas. Oui et tu as dit: «Mais oui, c'est pas Ah grave». Encore vous tu c'est pas m'entends grave, là? ne Tu t'inquiète pas. m'entends? Heu, oui, je Donc il faut manger t'entends et toi, alors j'ai une Patty? autre information Moi, je qui t'entends arrive, très hein. bien. Moi, je t'entends bien aussi. Oui, J'ai une vas-y. autre information qui arrive, il faut Parfait. manger du verre. Manger le Mmh. plus de verre possible parce qu'il y a de la chlorophylle et on en revient toujours pareil, hein, dans ce monde-là, le verre, c'est très, très puissant. Mmh. Donc tout ce qui est vert, c'est Mmh. bon après si je déploie, oh là là, non mais parce que là ça part, hein. Chaque chakra correspond à une France, couleur. capte, Chaque mmh couleur correspond chaque chakra possède une couleur. Chaque couleur de chakra a ses légumes, ses fruits, ses végétaux, ses animaux, c'est tout et tout. C'est c'est Mmh. comme ça que ça fonctionne. Si vous Toujours voulez très intéressant, nettoyer Patty. l on va peut-être passer aux autres questions parce que sinon je vais déployer et Oui, ça va être oui, 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 oui. d'accord, T'inquiète pas, on aura les questions libres. d'accord. 8e question. Quelle espèce ou race utilise actuellement l'énergie organique et à quelle fin? Alors déjà tous les animaux terrestres, heu, nous les humains, les arbres, tout ce qui est vivant sur cette terre l'utilise. Après, au niveau des autres races, c'est très compliqué. Est-ce que ça les brûle? Je vois, ils sont grillés comme des merguez. D'autres, sur d'autres plans, tu veux dire? Oui, ils peuvent pas l'utiliser. C'est ça? Ils se connectent pas, en fait, D'accord, hein. Ils savent, hein, ils peuvent pas se connecter, sont ils vont être brûlés, grillés. ils sont grillés. Mais tout ce qui est vivant D'accord, est connecté. C'est d'accord, comme une évidence, en fait. Alors, d'accord. c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est connecté, Mmh. tu sais, c'est comme, comment on appelle ça? Une évidence. Dis-moi, Patty. Voilà, on est connecté, c'est une évidence. Dès qu'on D'accord. vient au monde, on est connecté, les animaux, dès que la plante pousse et cetera, tout ça, c'est connecté. On est connecté à cette énergie automatiquement, c'est ça que tu dis, hein? Automatiquement, voilà. Maintenant, pour la préserver, il faut la Mmh. comprendre. C'est-à-dire qu'il faut toujours, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, respecter la loi du vivant.
Mmh. On t'envoie des choses, il faut les respecter. Mmh. Très Voilà. intéressant. Alors je vois ça, si tu prends par exemple une pomme du commerce, c'est un exemple, hein, une pomme du commerce Oui, et oui. que tu as envie de la manger, bon tu la manges, OK. Mais si tu prends la pomme directement sur le pommier, le taux Oui. vibratoire, il est hyper, hyper élevé, hein. Parce que Mmh. déjà quand tu as pris la pomme, donc tu remercies, l'esprit de l'arbre, hein, à chaque fois qu'on prend quelque chose dans la nature, parce qu'il passe pas ce qui On est revient à déjà la source. on revient à la source, pas ce qui est déjà dans les étalages, dans les marchés, bio ou les choses comme ça, parce qu'il vaut mieux quand même manger sans pesticides. C'est pas la peine de remercier, ça a déjà été coupé, hein, de l'énergie. Mais quand vous êtes par exemple sur, n'importe quel arbre fruitier et que vous voulez Mmh. manger le fruit, vous remerciez déjà, l'esprit de la plante, de l'arbre, peu importe. Vous le mangez, vous avez déjà récupéré l'énergie de l'arbre et en plus l'énergie du fruit. Donc là, je vois le taux Mmh. vibratoire, il est, très, très élevé. La reconnaissance. La reconnaissance. Je sais pas On si nous c'est a je te tout dis ce mis mot d'humain, hein, devant je te nous. dis ce mot d'humain. Mmh. Tout est devant nous pour être heureux, joyeux, en bonne santé. Il faut vraiment ouvrir ses yeux et oublier, oublier ce qu'on veut absolument nous mettre sur notre chemin, quoi. Quand Mmh. tu manges, par exemple, alors là, ça arrive, hein, je suis obligée d'en parler, quand tu manges un sandwich, bien connu, de marque où d à l'intérieur, il y a un morceau de viande, je vais pas citer de marque, tu es carrément en bas. C'est-à-dire que tu chutes en fréquence, direct. C'est mort, c'est vivant, enfin, c'est pas vivant, c'est complètement mort, il y a pas d'énergie, il y a rien. Côté de ça, tu Mmh. manges une pomme, même dans un magasin, hein, qui n'est pas attaché à l'arbre, l'énergie, elle a rien à Oui. voir. Patty, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ah! Parce que je Oui, pensais qu'il y avait une coupure. non, non, je t'entends bien, D'accord. je t'entends très bien. Ah d'accord, donc tu avais terminé tes explications? Oui, Je ne sais plus, mais ah oui, OK. oui, j'ai terminé. Attends, je note en même temps. Ah, j'étais partie sur une question, mais c'est pas grave. En dehors Ce de celle que monde-là, je te c'est dis, le hein. monde du vivant, donc tout ce qui est vivant, tout ce qui va être devant vous, il faut le prendre. Il faut le prendre. Mmh. Il Oui, faut il faut l'utiliser parce que c'est votre caisse à outils, en fait, pour avancer, sur tous les plans, sur, tous les niveaux, en fait. Les personnes qui ont des outil difficultés à se connecter, c'est qu'ils ne mangent pas assez, de choses, vivantes. Ils sont pas dans ce monde-là, d'accord, d'aller serrer un arbre, d'avoir des animaux, de faire attention à la façon dont ils se nourrissent et cetera. Les énergies sont dans tout d'accord. ça, en fait. Mmh. Parfait, Patty. En fait, tu vois, dans la huitième question donc auquel tu viens de me répondre, c'était donc: «Quelle espèce ou race utilise actuellement l'énergie organique et à quelle fin?» et décrit comment ils l'utilisent. Mais ça, Bah, tu en viens de le fait, on l'utilise, tu sais, des fois sans s'en rendre compte. oui, C'est-à-dire que alors si peut-être une personne va dire: «Tiens, je suis en basse fréquence, je vais me connecter à un arbre», mais tu sais pas pourquoi des fois, bah, tu as envie de manger ça ou plus manger ça et cetera et souvent c'est les cellules qui appellent, enfin elles appellent, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, le corps oui. pour aller justement dans ce monde-là des minéraux, des végétaux, et cetera. Patty, Minéral, je peux enfin te tout ce que tu demander, oui? pardonne-moi de t'interrompre, peux-tu prendre un animal, par exemple, Mais je qui, vais prendre et tu figes oui? la scène et tu observes? Donc, en rapport à la question numéro 8, quelle espèce ou race utilise actuellement l'énergie organique? Essaye de prendre une race, un animal ou qu'importe Eh ben écoute, je vais prendre, moi j'ai des chats à la maison, je vais prendre et Gribouille. Je vais regarde prendre mon chat Gribouille. Je suis connectée la sur lui. scène. Ça y est, Connecte-toi. Parfait. oui, j'y Il suis. accepte Gribouille? OK, Oui, oui. Eh beh, dis-moi. en fait, il est connecté dans la mesure où il se purge, il mange de l'herbe. Là, je fais des tests, parce que bon, ça, c'est une parenthèse, mais j'ai mis, mes animaux à l'eau de mer,
Moi, je bois de l'eau Mmh. de mer, hein, donc voilà, de l'eau de mer filtrée et cetera et j'ai fait un test dernièrement. J'ai mis un petit verre avec, un peu d'eau de mer, donc elle est en hypertonie. Hypertonique, en fait, il faut la diluer en isotonie, donc il faut mettre 3 fois le volume d'eau de mer. Donc vous mettez, 15 moi j'ai mis 15 millilitres d'eau de mer et j'ai mis 3 fois la dose, donc j'ai mis 45, d'eau, de source. Vous mélangez, vous posez le Mmh. verre, vous laissez. Tous mes chats, ils sont venus boire dans le verre. C'était quand même de l'eau salée au départ, hein. L'eau de mer, il faut la diluer, hein, toujours, hein. Et beh, Mmh. c'est pareil, on en revient à tout ça, quoi, en fait. Ils sont connectés à ce monde de vi au monde du vivant. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Mmh. Très bien. Quand quand ils peuvent aller se purger avec d'autres plantes aussi. Heu, ils comment dire? C'est leur corps qui les amène là où ils ont besoin, tu vois? Oui. C'est eux qui vont Mmh. vers tout ce qu'il faut. Alors je vois autre chose, je vois un chien, lui il mange des cailloux. Oui. Pourquoi il mange des Des cailloux? cailloux? Oui, des cailloux, des petits Ah bon? cailloux. Oui, il mange Des des cailloux cailloux. de parce qu'il y a des cailloux qui Il peuvent se manger. et beh, il Quel mange type des de cailloux, cailloux. Patty? Ah bah, il mange des cailloux, des petits cailloux, que tu vois, Il y a des cai sur les chemins. Ah oui, Je vois même OK. un autre chien qui mange, alors là, c'est vrai que peut-être que je vois la scène parce que j'ai une amie, elle a un chien qui fait ça. Il mange, Oui. des noisettes entières. Ah bon? Ouais et OK. en fait, c'est une façon à lui de se purger, quoi. Il mange les noisettes entières, c'est-à-dire il prend la noisette, il Regarde la un croque. peu, Patty. Patty, pardonne-moi, affiche-toi un peu sur, fais un zoom et vois ce qui se passe quand il la mange. Qu'est-ce que ça lui apporte? Bah, en fait, ouais, ce que je vois, c'est déjà, enfin, il mange la noisette, il la croque, donc il avale les coquilles avec le fruit, hein, la Mmh. noisette à l'intérieur. Alors je vois que D'accord. la noisette dans son système digestif, ça lui amène du gras, donc c'est qu'il en a besoin, hein, ça amène, Mmh. des lipides, en fait et puis, la coquille, ça lui nettoie, tout le tube digestif. Tu sais, ça fait comme une racle, Mmh. tu vois? Ça fait comme, quand tu nettoies tes vitres là, comme ça. Et oui, et sur un plan plus énergétique, Ah ça bah, donne quoi? il se connecte, il est connecté. C'est-à-dire que peut-être qu'il a une énergie en basse fréquence. Je vois qu'il a une énergie en basse fréquence, il a besoin de se purger, en fait. Ah oui, ça y est et en fait, les coquilles, si tu veux, quand ça passe dans le tube digestif, ça lui nettoie, le tube digestif et ses cellules Mmh. sont plus ressourcées, donc il est mieux connecté, en fait. Ah oui, Les animaux, ils sont connectés, mais 1000 fois plus que nous. Ils savent, ils entendent, ils sentent. Nous, on a oublié tout ça. je pense Sentir, qu'ils ont des écouter sens qui sont plus développés que nous, et bien du fait sûr. de ne pas avoir la parole, mais ils Bah, ont du des fait sens qu'ils sont plus accrus. pas, je vois la raison, c'est que les animaux, ils sont pas abrutis toute la journée avec ce qu'on veut nous mettre dans notre tête, quoi, en fait. Assurément. L'animal, il sait, il faut qu'il mange, qu'il puisse boire, qu'il puisse avoir un espace pour dormir correctement et il a peur de rien. Justement, ce serait intéressant de voir la différence entre un animal qui vit, chez des personnes, donc il vit dans une espèce de dépendance puisqu'il doit dépendre de ce maître pour se nourrir, et celui qui vit justement libre et autonome Alors, il est dans conditionné, je le vois de suite, je vais te donner la réponse. Dans une maison, il est conditionné. C'est-à-dire qu'il est humanisé, en fait, quelque part. Il a mmh un côté humain, l'animal, il faut pas dire le contraire. Tu peux parler à tes animaux un peu comme, tu parles, un peu à tes enfants, ils comprennent les choses. mh. Mais dans la nature, il a un instinct encore plus puissant, mais il a toujours cet instinct dans la maison, hein. Mmh. Mais dans la nature, tu sais, il est comme un soleil où il est connecté de partout, quoi, en fait. D'accord, OK. Dans les bruits en fait, ça décuple ses sens. L'animal, il sait qu'il va avoir sa gamelle d'eau Oui. pour la nourriture. Il a plus cet instinct de vouloir, chasser si tu veux. Malheureusement, c'est comme ça, on aime les animaux, il y en a qu'on veut aider et sauver, mais il a plus cet instinct, comment dire? De chasse, heu, si tu veux, ses sens, ils sont moins actifs.
dans une maison, Mmh. parce qu'il a tout à disposition, en fait, mais il est quand même connecté. Moi, je vois, il est quand même connecté. Il voit aussi, les plans qu'on ne voit pas, hein. Ils peuvent voir, les entités, hein. Mmh. Les entités, ils les voient, hein, c'est clair, bien sûr. Encore un sujet bien passionnant. Ah beh, oui, à noter dans le carnet, en fait, hein. Il y a Patty, tellement de choses. Patty, Mmh. déconnecte-toi s'il te plaît de cette scène pour te Oui. plonger dans la 10e question. Cette énergie peut-elle être stockée et réutilisée comme le prétendait Reich? Je sais pas si je Oui, le dis bien. elle est alors elle va être stockée sur plusieurs, enfin, il y a plusieurs domaines. Mmh. Elle peut être stockée dans l'émotionnel, elle va être Oui. stockée dans le physique aussi. C'est en fait, Mmh. c'est des énergies tout ça, hein. Tu Oui. tu tu la stockes dans ton corps physique, tu la stockes dans ton corps émotionnel, tu peux la stocker aussi dans ton corps mental. À partir du moment où tu sais que c'est bon pour toi, ça y est, c'est stocké dans le mental, donc tu reviens toujours à la source. Bien sûr que oui, 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 Et oui. c'est stocké, bien sûr. Il faut c'est même pas qu'il faut la stocker, c'est qu'elle est stockée à partir du moment où tu la prends, quoi, où ton corps il est, en en symbiose avec tout ça. Mmh. Oui, Bien oui. sûr, c'est du stockage. OK. Les D'accord, on minéraux, pourra aller creuser, hein. les végétaux, le vivant, c'est du stockage en masse. C'est-à-dire vous mangez, des végétaux, des minéraux, des bons lipides, des bonnes graisses, 1 pression à froid et cetera, pas des graisses animales, hein, on en revient toujours à ça. Ça stocke dans votre corps et vous pouvez vous permettre pendant 2-3 jours de pas en manger parce que c'est stocké. Mmh. Le corps après il distribue aux cellules comme ça, non, D'accord. non, c'est passionnant, hein, c'est passionnant, hein, c'est passionnant. Oui, je pense qu'on pourrait, Je aller vois, c'est encore plus marrant loin. parce que je vois aussi un arbre. Chaque arbre, il a une espèce de cloche protectrice. On peut pas trop agresser les arbres, en fait. C'est pourtant l'arbre, il déploie, sur la terre et et dans les jardins et autour des gens, mais en même temps, il a une espèce de cloche protectrice, très fine, heu, où l'extérieur ne peut presque pas l'attaquer, quoi. Pour ça que Oui, les oui. arbres, c'est ah ouais, ouais, ouais. Mais si on voulait, comment dirais-je, alors c'est une espèce de protection, c'est marrant, c'est un peu je vois ça, c'est un peu pour les animaux, hem, tous les petits animaux qui reproduisent en fait, comment dirais-je, la vie et Mmh. ben, ils sont presque protégés en fait. Je comment Ah oui, t'expliquer? Par exemple, tu prends une abeille, elle va oui. polliniser, elle va aller prendre, dans chaque fleur et je vois les arbres, les fleurs, elles ont une espèce de protection comme ça pour éviter d'être trop agressées par l'extérieur. L'extérieur sur des plans, plus compliqués qui voudraient justement détruire toute cette nature, hein. Parce que en fait, le but, c'est ça, hein, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus Mmh. jamais d'arbres et ni cette énergie-là, hein. C'est une Mmh. énergie qui est puissante, hein. Les minéraux, même tu prends une pierre, par exemple, tu prends un caillou, par Mmh. exemple. Je vois, il y a une rivière, tu prends un caillou et tu prends comme ça ce caillou ce galet, en fait, un galet dans ta main, tu as une énergie Mmh. puissante, hein. Tu as l'énergie du cours d'eau qui est passé depuis des milliers et des milliers d'années. C'est très puissant, hein. C'est très C'est vrai puissant. qu'en y Vous pensant comme ramassez ça. vous ramassez des cailloux, qui ont été surtout sur un plan d'eau, c'est puissant, hein Mmh. et vous les mettez chez vous. Surtout dans des endroits, tu vois, où c'est pas trop humanisé, quoi, où il y a pas Oui, trop d'humains qui passent. bah, oui, Donc on peut garder cette pureté, cette fraîcheur. ouais, c'est tout Je peux ça, passer quoi, à en la fait. ah Oui, pardon Paty. Je peux passer à la 11e question. De toute façon, c'est la dernière et on pourra ouais, l'explorer plus librement. Tu te sens comment, Paty? très bien. Très bien, c'est OK? Oui, oui, très bien. Allez, 11e et dernière question. Qu'est-ce qui perturbe l'énergie organique? Eh ben, c'est ce que je t'ai dit. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'anticipe un peu les questions, mais Oui. i chaque élément a une protection, justement pour qu'elle ne soit pas trop perturbée par l'extérieur. Mais qu'est-ce qui perturbe l'extérieur quand même? Ils sont quelque part un peu perturbés de par ce qu'on balance dans le ciel, de par Mmh. la pollution, les pesticides,
les mauvaises ondes, les compteurs Linky qu'on met aussi à l'extérieur des maisons. Tout ça, bien sûr Mmh. que ça perturbe, mais les animaux aussi sont perturbés. Oui, Là, on est en plein mois de novembre. La semaine dernière, il y avait du soleil, tu avais les oiseaux qui chantaient. Alors qu'en novembre, quand il fait froid, et cetera, les oiseaux, ils chantent très peu. Donc en fait, si oui, ils tu sont veux, perturbés. ils sont perturbés. Donc les perturbations, c'est ça, c'est le climat aussi. Le climat, bien sûr. Mais je vois qu'ils ont tous une espèce de protection. C'est un peu, comment dire, dans la création. C'est un peu comme nous, notre peau, pour nous protéger, ils ont une peau autour d'eux, en fait. Enfin, comme un voile un peu cristallin, mais presque pas poreux, mais qui leur permet aussi d'aller capter, l'énergie, toutes les énergies, le soleil et cetera. Oui, bien sûr qu'on abat les arbres, c'est pour cette raison-là aussi, hein, parce que justement, ça renvoie moins d'énergie, hein. OK. Tu m'entends bien là, Patty? Oui, très bien, je t'entends. D'accord, parce qu'on a eu un petit passage, mon petit loulou. Eh bien, c'est très passionnant, Patty. Soit tu t'expanses un peu plus sur le sujet, hein, nous sommes dans les questions libres, ou est-ce que tu veux qu'on revienne sur Alors certaines... juste une chose, c'est Non, vas-y, vas-y. si vous avez un jardin, mais Mhm. protégez votre jardin, De quelle cultivez, manière? Quel conseil et beh, pourrais-tu donner? pas de pesticides. Vous allez voir que tous les petits animaux, ils vont venir chez vous. Alors moi, j'ai Mhm, un jardin et on ne met pas de pesticides. En été, même en hiver, on a tous les animaux qui viennent dans notre jardin, en fait. Mettez mhm. des mettez des petites maisons pour que les oiseaux puissent faire leur nid. Protégez cette nature à votre échelle à vous. Si tout le monde faisait ça, les arbres seraient jolis, la nature serait plus belle. D'accord. Alors vous Et protégez à votre échelle, mais vous pouvez protéger aussi, sur l'extérieur, de faire attention à la nature, de ne pas la détruire, et de respecter le vivant, en fait. d'accord. Patty, tu rejoignais très souvent donc cette énergie qui était liée aux éléments. Oui, Mais d'où vient-elle cette énergie? c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu vois, avec les rayons cosmiques. Oui? Tu te souviens tout à l'heure quand je t'ai dit qu'il y avait une pluie Non? de particules? Alors, on va recommencer, je vais reprendre le tableau. Donc, ça y est, j'y suis. Heu, D'accord. donc en fait, il y a des rayons cosmiques. Donc dans le cosmos, Oui. tu as des rayons et à un moment donné, ils entrent en collision avec ce qu'on appelle, heu, les molécules des hautes sphères. Donc Oui. les sphères, au-dessus de nous, quoi, enfin tout ce qui est au-dessus, Oui, quoi. oui, oui. D'accord? Ça fait une espèce de collision comme ça. Mhm. Ça fait une espèce de pluie de Oui. particules et ces particules-là, j'entends, là, ça a peut-être 20 000 000 de particules qui tombent en pluie comme ça, partout, partout, partout. En fait, on est inondé de ce truc-là et en fait, c'est ça qui crée, comment dirais-je? L'espèce d'énergie. Alors c'est très Mhm. difficile à expliquer. Moi, j'essaye d'expliquer avec mes mots à moi, dans ce que je Mhm. vois. J'espère que c'est compréhensible, mais en fait, ça fait des particules, d'énergie, d'ondes et c'est comme ça que ça fonctionne et tout le monde se connecte à ça, en fait, dans cette espèce de particules qui tombent parce qu'au départ, c'est ce que je t'expliquais, c'est les rayons cosmiques, en fait, qui se transforment. Mhm. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour ceux, donc, tu disais qu'inévitablement, on en bénéficiait dès la naissance. Y a-t-il des êtres humains qui ne sont pas connectés à ça dès la naissance? Est-ce qu'il y a Non, des particularités? tout le monde est connecté. C'est un peu comme tu as un cœur, des fois un poumon, tu as mis ça un peu dans ta caisse à outils. Mhm. Et puis, tu sais pas pourquoi, tu as des gens qui respectent la nature, qui sont connectés aux animaux, aux végétaux, et Mhm. cetera, ou aux pierres, ou qui respectent tout- tous ces espaces-là qui ont de l'énergie. D'accord, Ils sont connectés, ça leur revient en fait. Quand tu es connecté, ça te revient. Tu as un retour. Tu d'accord. respectes la nature, elle te respecte. Donc, tu as l'énergie en retour qui revient. Tu respectes pas la nature, tu as pas l'énergie qui revient en fait. Et donc suivant, bah, il y a des gens qui savent pas que, voilà, tout ça c'est des énergies positives en fait. Ils le savent pas.
Donc, les pauvres, ils ne le savent pas parce qu'on en revient toujours à ce que je t'ai expliqué, ils sont en basse fréquence. Donc, pour arriver à se Oui, connecter oui, à tout ça, il faut essayer de remonter un peu, en fait. Je peux comprendre qu'on préfère d'accord. manger un hamburger que d'aller manger des fruits où les fruits vont te déployer. Enfin, si on prend l'échelle de Bovis, je vois une orange, c'est 6 000, t'en manges 3, t'es à 18 000. Mais c'est pareil, Oui, ça marche par niveau. Tu sais, ça fait comme des niveaux comme ça qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que dans ta oui, oui. journée, tu vas utiliser des fréquences, tu vas utiliser des ondes, tu vas utiliser de l'énergie. Tu peux avoir des choses un peu plus difficiles à, à dépasser. Donc, ça va te prendre de Oui. l'énergie dans les fruits que tu as mangés. Bon, et si tu prends Mhm. ton sandwich et puis que du coup, tu n'es pas bien, déjà, tu n'as rien donné à ton corps, tu ne t'es pas connecté justement à ces énergies-là. Tu sais, ça fait comme un tuyau en fait. Donc, Oui, du oui, oui. coup, ben, tu n'es pas bien parce que tu n'as plus Ok. cette connexion. Un Mhm. animal, tu le prends dans tes bras, mais pouah, le taux vibratoire, c'est incroyable. Tu prends ton animal, peu importe l'animal que tu as, tu le prends dans tes J'avais bras, une il y a une autre vraie connexion. question, Cathy. Tu m'entends? Mhm. D'accord. Parce que des fois, ça coupe un peu. Ah voilà, quand tu parlais de connexion, c'était vraiment une connexion de... Oui. La connexion de... Dis, Patty, justement, euh, euh, justement de connexion, mais tu parlais justement de la connexion et l'interaction humaine, animale, entre Tu sais, humains ou animaux, c'est haché. donc où on en revenait à une connexion La universelle connexion, et de elle est hachée. volume. Ta connexion, elle est hachée. Est-ce que J'entends je dois pas. recommencer? Oui, je te remercie. D'accord. Attends, je La question recommence de calmement. Donc, oui, Oui, c'est bon, vas-y. je vais parler le plus... D'accord. Donc, on parlait de connexion humaine, de connexion animale, donc la Oui. fusion entre... voilà. Et donc, on parlait aussi de connexion universelle. Et tu parlais aussi dans la septième question, en réponse à la septième question, tu disais qu'il était important de connaître les lois du vivant. Que peux-tu en dire? Que vois-tu? Quel message pourrais-tu... Les lois du vivant, c'est respecter le vivant. Ne détruisez pas cette nature. Ne tuez pas les animaux. Ne faites pas du mal aux animaux. Respectez chaque petit être, chaque petit animal. Vous avez une araignée dans votre maison, vous n'aimez pas les araignées, oui, il n'y a pas de souci, mais vous vous arrangez pour prendre Mhm. une pelle ou un verre et vous la mettez à l'extérieur. Tout doit être respecté. Chaque D'accord. animal sert à quelque chose. Respecter les lois du vivant, c'est ça en fait. Si tu respectes Mhm. les lois du vivant, tu te respectes toi en tant qu'être à part entière. Et chaque fois que tu protèges un D'accord. animal, que tu sauves un animal, ça te revient. Tu as cette espèce d'énergie qui tu sais, ça fait des quand je regarde, par exemple, je prends l'énergie de quelqu'un qui aide la nature et cetera, ça fait fluctuations, c'est ça. Des Tu vois? Fluctuations, fluctuations. voilà. Tu vois, ça fait comme ça fait des ondes positives qui tournent comme ça, presque l'énergie de l'animal, il vient se connecter avec notre énergie à nous, quoi. Mhm. Parce que tous les animaux sont connectés à cette intelligence que nous, on a presque oublié, quoi, en fait. Ils sont là pour se reproduire déjà et ils sont là pour... ils se posent pas de questions. Ils font ce qu'ils ont à faire. Tu vois, ils font ce qu'ils ont à Ils le faire. font instinctivement. Exactement. C'est instinctif. Donc, comme nous, on fait plutôt Oui. à gérer des affaires, hein, toutes nos affaires qu'on a à Oui. faire, qui nous prennent plutôt la tête, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a à faire dans ce monde-là. Eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mhm. Il faut les respecter. OK. Il faut les aider. Mhm. Les lois du vivant, c'est ça. Et manger C'est vivant, très important. C'est très important. très, très important. Vous avez, par exemple, vous avez un jardin et vous avez des abeilles qui aiment aller sur un arbre. Là, j'ai un arbre à papillons chez moi, hein. Mais quand on voit les abeilles Mhm. qui sont sur l'arbre à papillons, l'arbre à papillons, on fait très, très attention. Il y a des papillons, mais il y a aussi les abeilles qui viennent dessus. Et il faut respecter la nature, il faut leur donner aussi, des espaces pour qu'ils puissent se reproduire, en fait.
Il y a plus rien, OK. je vois. Là, je vois presque une terre aride qui arrive au loin, au loin, au loin. Là, c'est triste, quoi, hein. Mmh mh. Mmh. Pourquoi tu as pris une référence avec, pourquoi cette image de pyramide t'est venue? Parce que je pense que cette énergie-là, elle vient au départ du départ de la pyramide. Les pyramides, je vois, elles ont été construites parce que c'était une vraie source d'énergie. Une énergie qui montait comme ça, Mmh mh. connectée en haut, quoi. Connectée carrément, ça passait comme ça, comme ça. Ah ouais, non, non, ça passait même comme ça. C'était des champs magnétiques très, très puissants, très, très puissants. Il y a même l'eau qui passait aussi dans les pyramides, c'était très, très puissant. C'est peut-être pour ça qu'en fait, j'ai vu, on m'a mis la pyramide directement, pour me montrer que les énergies du départ viennent des pyramides. Il y a des pyramides dans l'eau aussi, hein. Tu vois, D'accord. si tu dans les océans et Mmh. tout ça, il y a des pyramides. Et donc, parce que là, on a 1h15 sympathie, donc on ne va pas D'accord, trop, d'accord. trop, trop perdurer. D'accord? Oui, Pour puis ton je vois bien-être que aussi, quand tu surtout. me parles, c'est un peu haché, donc je vois que les connexions, elles sont Voilà. pas très bonnes, hein. Mmh. Est-ce que je vais clôturer par cette question, bien que mon fil de conducteur vient de se perdre, mais est-ce que tu vois, donc, selon toi, il n'y aurait aucune manipulation, externe des mondes ésotériques sur cette énergie? Si, il y a quand même une manipulation, puisque regarde, comment dirais-je? On manipule l'humain pour qu'il puisse, tuer sa propre terre. On coupe les Mmh. arbres, heu, les ours polaires, ils n'ont presque plus de glace. Quelque part, bien sûr que c'est manipulé, bien sûr, mais justement pour, De oui, tu voulais me dire quelque chose? de quelle façon, oui? Est-ce que tu peux me donner une façon Mais, de manipulation? ben, l'humain, il est déconnecté du réel. Donc quand tu es déconnecté de la réalité, tu es manipulé. Et tu sais Mmh. comment on peut être manipulé sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines. Perfide. Donc on autodétruit ce qui doit nous rendre vivants. Tu Mmh. comprends? Mais bien sûr qu'il y a une manipulation derrière ça. Pourquoi on voit plus de sauterelles? Pourquoi aujourd'hui on voit plus de libellules? Enfin, on en voit de moins en moins. Pourquoi, il y a plein de races qui partent, il y en a plein, il y a plein de races aussi, petits animaux qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais dont on n'a jamais entendu parler. Mmh. Parce que l'homme, en fait, au départ, il est destructeur, mais il est destructeur à cause de manipulations qu'on a mis à l'intérieur de lui. Bon là, c'est encore un autre D'accord. sujet. On manipule les hommes aussi, par les énergies, négatives, hein, les ondes et cetera. On en revient toujours, il y a ce côté positif, hein, mais il y a aussi ce côté négatif. Pour Mmh. pas essayer de détruire son corps, il faut essayer de comprendre les lois du vivant et justement Avec toujours, de se connecter à ce mot du départ que tu m'as donné, voilà. je ne sais plus Les lesquels, Patti. énergies organiques, c'est une énergie qui est très, très positive. Voilà, Voilà, je et si toi tu penses qu'il y a pas de te demandais manipulation justement. autour de cette énergie-là, elle ne peut que te revenir positive. Moi, je vois D'accord. ça. C'est Même une énergie très, très, très positive parce que dans cette énergie-là, il y a le monde du vivant, il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a les minéraux, il y a tout, il mmh y a tout, il y a tout. mh. Après, si tu veux pas te connecter Si une à personne cette était dans l'ignorance, attends juste 2 minutes, Paty. Si une personne reste dans l'ignorance, verrait se connecter malgré tout à cette énergie avec ah, mais tu as des gens qui sont une connectés. appellation tirée par la nature et cetera, le sont inévitablement, même si elle est bloquée dans son ignorance. Bah, c'est-à-dire que tu sais pas Je ne sais pourquoi, pas tu as si ma des gens, question ils sont connectés aux animaux, aux végétaux, aux arbres et ils savent pas pourquoi. Ils se posent pas de voilà, questions. sans avoir Ah, une mais ça fonctionne très ouverture, bien, ça plus fonctionne très bien parce qu'ils respectent cet espace-là. mmh. Ils veulent protéger, en fait, cette terre, quoi, cette terre du départ, où D'accord. on nous a mis tout ça Pardon, je justement. t'avais interrompu, hein, mais c'est parce que moi aussi Tu j'ai mes as j'ai des mes enfants, ils questions sont qui si tu filent. prends l'exemple des enfants, par exemple, qui se connectent
aux animaux. Tu as des enfants qui adorent les pierres, tu as des enfants qui adorent les plantes, tu as des enfants qui adorent les arbres, tu as des enfants qui adorent l'eau, la mer, les cascades, les montagnes, Mmh. ils savent pas eux pourquoi ils aiment ça, ils se posent pas la question, tu C'est vois? une bonne, c'est bien ce que tu expliques justement, Patty, pour clôturer. Pourquoi on est attiré, par tel élément? Eh ben, c'est toujours pareil, on en revient à nos cellules et à notre être Un profond. élément précis? Eh beh, la partie Mmh. subliminale a besoin de cette connexion en tant qu'être, vivant, et justement fait que on te pousse justement vers ce monde-là, en fait. Mmh Tout tout mh. tout tout est bien centré. Tu sais, c'est comme une porte de survie, quoi, en Oui, fait. oui, oui. C'est connectez-vous à tout ça et vous allez voir que vous allez aller Oui. mieux, de partout. Dans vos cellules, dans vos organes, dans votre façon de penser. V Émerveillez-vous, quoi. Émerveillez-vous sur des choses simples, sur cette nature qui vous Mmh. renvoie des messages dont, on ignore, pratiquement, tout le sens, quoi, en fait. Mmh. Les chats, par exemple, je prends l'exemple de mes chats. Mes chats, dès qu'il y a un rayon de soleil, en ce moment, il y en a pas beaucoup, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, ils ont des paniers, ils se mettent dans leur panier derrière la vitre. Ils sortent pas, hein, parce qu'il y a Mmh. des beaucoup de comment dirais-je? De chats qui disparaissent, moi, là où j'habite. Mmh. Donc c'est des animaux qu'on peut sortir on les attache et on les met dans le jardin, par exemple, mais je fais très attention, beaucoup de chats qui disparaissent, mais ils savent très bien que l'énergie, par exemple, du soleil va les rendre bien, donc ils se mettent dans leur pouf et il y a l'énergie qui arrive et ils se connectent. Ils sont connectés au Mmh. vivant. La lumière, c'est du Mmh. vivant, tu vois? Connectez-vous aux choses simples. Il faut se connecter à ça. Chaque, comment dirais-je? Et tout Tout ce ce qu'il y a qui dans la nature vibre. est précieux. Sauvez les oiseaux, sauvez les animaux. Faites ça à votre petite échelle, vous allez voir, ça va vous faire grandir et en plus de ça, élever les fréquences, quoi. Quand on Mmh. quand on sauve un animal, on sauve tous les animaux, en fait. Il y a tellement de Mmh. choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Mais dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce qu'on m'a renvoyé, c'est une énergie très positive. Il faut en prendre soin. Eh bien, c'est une belle conclusion ça, Patty. C'est une très belle conclusion puisqu'on va revenir tout doucement. Qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. Eh bien, Patty, on va se déconnecter de tout et de tous. Prête pour revenir, Patty? Prête. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. As-tu besoin d'élever tes fréquences? C'est fait, Question classique, Patty. Parfait. c'est fait. OK. 1, tu reprends progressivement possession de ton corps et en prenant une profonde inspiration et tu expires tout ce qui te semble nécessaire. 2, tu étires en douceur tous les membres de ton corps. Tu t'accordes une fréquence qui te fait du bien, mais ça, tu l'as déjà fait. Et tu es pleinement dans ton corps, totalement ancré dans ton corps physique, totalement. Et avec nous. Et tu peux ouvrir doucement tes yeux, Patty. Comment vas-tu, Patty? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, moi, j'ai été prise dans... Parce que, comme on l'a expliqué brièvement en commentaire, sachez que les informations viennent... Alors, Patty pourra vous l'expliquer parce qu'elle reçoit beaucoup d'informations en même temps. Enfin, je te laisse expliquer, Patty, si tu peux expliquer Oui, un en peu. fait, moi, je vois un peu comme des diapositives qui arrivent et des tableaux, en fait, qui arrivent comme ça et en fait, il faut essayer un peu de figer les images et d'essayer de faire c'est pour ça que des fois, il y a des sujets qui arrivent là et en fait, je veux tout expliquer et tout dire
pour ne Ce rien qui n'est pas oublier. évident. Ce qui n'est pas évident, donc c'est vrai que je sais plus qui a mis un petit commentaire où j'étais bavarde. J'ai trouvé ça trop mignon. Mais oui, effectivement, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses à dire que je veux rien louper, quoi. Je vois. Parce que chaque information, je pense, est importante et peut être utile. Voilà, c'est ça le plus important, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que des Voilà. fois, ça peut Enfin, partir, toujours prendre du recul. là, ça peut repartir là-bas, parce que je pense que tout ça est relié, en fait, au sujet. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que la télépathe, hein, on fait une petite note rapide, la télépathe ne connaît pas le sujet à la base pour ne pas être Non, du tout. influencée elle-même Non, du tout. et voilà et quand la télépathe ne connaît pas le sujet, c'est encore mieux. C'est encore mieux Et quand oui, elle n'a c'est pas de encore mieux connaissances parce qu'on n'est naturelles. pas du tout influencé, par notre mental C'est ou ça, par, éventuellement ce qu'on pourrait nous apprendre, voilà. juste en expliquant le mot, quoi, en fait. Mmh. Voilà, on reste dans la neutralité la plus totale et on évite de trop penser justement. On laisse les Ça, champs des c'est possibles, en fait. Mmh. voilà, donc c'est pas évident. Il faut comprendre aussi un peu Non, comment c'est pas fonctionne un évident. télépathe. Par contre, j'espère qu'il y a pas eu trop de coupures parce qu'il y a un moment donné, effectivement, moi, Oui, quand tu me parlais, j'entendais que ça coupait, c'était un peu haché. Bon, j'arrivais à entendre nous les verrons. questions. Ouais, on verra tout ça, quand on Nous repassera la verrons, voilà, malheureusement, on ne peut pas, tout 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 gérer gérer. et Déjà, on avait du mal au départ à se connecter, hein. et On puis avait eu un peu de mal à au départ à se connecter toutes les 2, donc oui. oui, oui, on a eu beaucoup de mal et parfois que pas nous, encore maintenant et qui sait qu'on vienne nous enquiquiner un Oui, peu plus c'est haut possible aussi, pour ne ouais. pas donner trop d'informations, vous voyez? Bah oui. Voilà, il y a plein de Mmh. possibilités. Mais nous y sommes arrivés et donc nous vous remercions et nous vous Merci à souhaitons une tous. bonne et belle investigation et encore un grand, grand merci à Patty pour toutes ces Merci informations Christelle, précieuses. merci pour ta bienveillance. Merci, au revoir, À bientôt! à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che
ci sta dicendo? Perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.